Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du samedi 28 juin 2025. Elle s'intitule « Le gendarme du monde et ses alligators ». Petite escapade aujourd'hui aux États-Unis, ou plus exactement, grande escapade virtuelle dans l'État de Floride. Les Everglades, vous connaissez? Gigantesque réserve d'eau, parc national, nature sauvage, et l'une des régions des States où l'on trouve le plus d'alligators. Ne me demandez pas quelle est la différence entre un alligator et un crocodile. J'ai arrêté de compter les bosses depuis les chameaux, les dromadaires et les mufles comme Trump. Pourquoi diantre suis-je en train de vous entraîner aux Everglades dans l'État de Floride? Accrochez-vous, le voyage vaut son pesant de cul par terre. C'est un gouverneur républicain qui dirige la Floride, un pur et dur Trumpiste, après avoir été le concurrent direct de Donald aux primaires des républicains. Ron DeSantis, c'est son blaze. Bon, je vous passe sur le fait que le gars a coupé les subventions à plus de 600 organisations culturelles jugées trop à gauche de son extrême droite à lui. Je passe aussi sur le fait que c'est un pro-sioniste notoire, déclaré, assumé et militant fiévreux de l'ordre mondial de la Kabbale qui fait annuellement 4 voyages rituels en retraite méditative. Et tous ces déplacements où, je vous le demande? En Israël, tu m'étonnes. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Ron, ce cher Ron DeSantis, aux commandes de l'exécutif de Floride, a décidé l'implantation d'un centre de rétention de migrants sur son territoire. Où l'installe-t-il son Guantanamo migratoire? Dans Miami, la plus grande ville de Floride? Non, bien sûr. Il fixe son choix sur la zone des Everglades qui compte, je le rappelle, la plus grosse population recensée d'alligators. Et hop, avec son gros doigt boudiné, il indique aux architectes le centre de cette zone et leur ordonne d'y installer les cabanes où seront logés ces migrants. Vous remarquerez mon extrême sens de la politesse et de la courtoisie puisque j'ai utilisé le verbe loger. Tout de même un détail, au passage. Le gouverneur de Floride a demandé aux pilotes de ce projet quasiment abouti de récupérer des mobil-homes d'occasion déjà utilisés. Utilisé où? À Guantanamo. On ne va tout de même pas se refaire ni changer une équipe d'enfoirés pareils, n'est-ce pas? Ce grand amoureux de la nature, de la flore, mais surtout de la faune locale, explique le plus benoîtement possible à ses collaborateurs et aux journalistes qu'il ne s'agit surtout pas d'élever des miradors, des clôtures ou d'électrifier des barrières tout autour de ce camp pour migrants. Non, abadan. Les alligators sont la meilleure assurance contre les tentatives d'évasion. Pas la peine de chercher à savoir si la série Black Mirror passe encore sur Netflix. Ici, pas en désédit, mais ici, sur les lieux de notre escapade du jour en Floride, c'est tout sauf une série, une fiction ou une attraction. C'est la vraie vie de cette Amérique de Trump. Faire surveiller des Mexicains, des Portoricains et tout ce que compte ce pays comme désespéré et damné de la terre par des alligators. C'est ce modèle-là, précisément, qui gouverne le monde. Donc, nous gouverne. Peut-être pas directement des édits, du moins pas pour le moment. Mais le système alligator-rouquin est déjà aux commandes ailleurs. J'ai pu encore le constater à l'issue du dernier sommet de l'OTAN où tout le monde était couché dans la vase devant Donald, ses grosses écailles et ses exigences. C'est quoi ce bruit de slurp en fond? Oh, 3 fois rien. Juste Rotaillot 2027 qui bave d'envie sur ce nouveau Guantanamo, sur ce modèle, comme seul savent baver, lambiner et larbiner les vieux alligators pervers, même pas bon à servir de sac à main. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.